Et donc on est peut-être à l'aube d'une relation différente, d'une évolution, où on n'élèvera plus les animaux pour les tuer, mais juste on les accompagnera parce qu'on a une dette infinie aujourd'hui envers eux. Pierre Collégas et Françoise Armango. Il faut remettre en cause notre système de consommation, nos mœurs alimentaires. Nous mangeons trop de viande, même de la bonne, mais surtout nous mangerons trop de mauvaise viande. Parce que cette viande-là, cette viande industrielle, elle n'est pas bonne. Il y a quelques attendez, semaines... ça c'est un abattoir bio, label rouge, machin. Enfin, c'est le... C'est Je viens vers vous, vous pouvez me laisser arriver? Je vous laisse arriver. Hein, elle est terrible, hein, même quand je viens la défendre, j'ai tort. Donc, nous mangeons trop de viande, trop de mauvaise viande. Il y a quelques semaines sortait une étude internationale sur la cancérogénéité de la viande. La viande telle qu'elle est produite par des méthodes industrielles américaines, avec des animaux confinés, les feedlots, qui sont ces élevages géants des États-Unis, 50, 60 000 bêtes, source d'une pollution atmosphérique épouvantable, parce que la vache, ça pète et ça rote. C'est une demande d'eau absolument ravageuse. On les nourrit au tourteau de soja OGM en déforestant l'Indonésie et l'Amazonie. C'est un massacre écologique absolument barbare. Donc, je propose, moi, grand amateur de côte de bœuf, respectueux des animaux, que je sacrifie. Alors, vous allez être furieuse, Brigitte, je suis dans une forme de religiosité avec l'animal qu'élève madame. J'estime faire honneur aux moutons, aux cochons, à la viande, parce que quand je la déguste, je la vénère. C'est un rite païen, je reconnais. Mais cet animal, parce que je suis végétarien, je mange de l'herbe intelligemment transformée par la vache, le mouton et le cochon. Mais je suis un végétarien, sauf que je passe par le stade de la transformation carnée. Mais c'est de l'herbe, parce que le patrimoine de l'élevage, ma race normande que j'aime, c'est parce qu'elle a pâturé dans le bocage, elle me restitue le paysage, elle me restitue son environnement, et je retrouve dans le goût de cette viande, de cet agneau de Présalé ou cet agneau des Pyrénées, dans ce cochon qui a été élevé en Espagne, dans le sud de l'Espagne, je retrouve un environnement, une écologie, une tradition, une culture. Vous êtes d'accord pour reconnaître que l'élevage a été formateur, concepteur, constituteur de civilisation. Vous ne seriez pas si intelligente et si fine si vous ne descendez pas d'hommes qui ont mangé de la viande. La consommation carnée, pour des raisons protéiniques, nous a fait ce que nous sommes. On peut aujourd'hui le compenser, on le sait, mais je n'ai pas envie de m'ennuyer à manger de la carotte, de la salade et de la betterave que j'adore toute la journée. Je ne veux pas devenir végétarien. J'ai du respect parce que j'ai tellement peur qu'un jour un scientifique vienne me dire que le cri de la carotte au fond du bois et que le chou qu'on arrache parce qu'on aura trouvé une sensibilité végétale fait qu'un jour on viendrait me dire t'as même plus le droit de manger de la carotte, tu vas sucer des cailloux au pôle Nord. Et ça, ce jour-là, me fait très peur. Là, je vais vous